Encore une fois, je dois déplorer que les annexes budgétaires n'aient été publiées qu'au tout dernier moment et qu'il ne soit pas possible donc de commenter en détail ce PLF. Néanmoins, je salue la revalorisation du point de PMI, même si je regrette que cette décision arrive si tard dans le mandat. L'arrivée de l'élection présidentielle n'est sans doute pas étrangère à cette décision. Ne pouvant entrer dans le détail de ce PLF, je souhaite néanmoins vous poser 2 questions. La première concerne les moyens alloués au SSA au bénéfice des blessés et anciens combattants. Comme vous le savez, j'ai porté une proposition de loi afin de faciliter l'accompagnement des blessés psychiques. Les travaux préparatoires ont mis en lumière le déficit de moyens pour assurer le suivi de ces blessés. Je pense en particulier au témoignage d'une personne qui nous a dit avoir dû passer d'une consultation par mois à une consultation tous les 3 mois en raison d'un manque de personnel. Ma deuxième question porte sur la situation des personnels civils de recrutement local. L'évacuation de Kaboul a constitué un nouvel épisode d'une histoire peu glorieuse. On a pu en effet constater à cette occasion que les différentes opérations de relocalisation n'avaient pas permis de mettre à l'abri toutes les personnes qui ont coopéré et aidé la France. J'aimerais donc savoir ce qu'il en est désormais pour l'ensemble des PCRL sur l'ensemble des théâtres d'opération. Je vous remercie. L'accompagnement des... Alors bon, vous dire que les PMI, c'est juste pour l'élection présidentielle, non, j'aime bien les mauvais procès, mais en définitive, je ne sais pas si vous avez vu l'action que nous avons eue sur 4 ans, pendant ces 4 ans. La carte 62-64, ça a été dès le départ, nous n'avons pas attendu la fin pour la mettre en œuvre. Donc tous les ans, il y a des avancées et il y a eu des avancées. Donc c'était un engagement que je m'étais fixé et que nous avons collectivement tenu. Donc voilà. Pour les blessés, l'accompagnement des blessés psychiques en particulier. Bon, vous savez que j'ai une attention particulière pour les blessés, pour le parcours des blessés. Nous avons mis en œuvre un vrai parcours, y compris pour les blessés psychiques. Il y a des droits, bien sûr, à réparation spécifiques pour les blessés. Bon, je ne peux pas dire, vous me parlez d'un cas où qu'il y avait une consultation une fois par mois, on est passé tous les 3 mois. Je ne suis pas capable de vous dire, je suis un peu médecin aussi, si en fait c'est parce qu'il y avait une incapacité à faire cette consultation ou si c'est simplement parce que les médecins en question ont jugé qu'une tous les 3 mois suffisait. J'ai pas de réponse à ça. Ce qui est certain, c'est que le service de santé des armées lui aussi connaît les mêmes problèmes de ressources humaines en médecins que la nation, parce que les armées ne sont pas hors sol et que les armées sont... voilà, le manque de médecins se fait certainement est prégnant en France et il est prégnant aussi peut-être dans nos armées, dans certaines spécialités. En tout cas, ce que je sais, c'est que les blessés psychiques ont un accompagnement très privilégié par nos services de psychiatrie, par nos psychiatres, nos psychologues, que l'attention est d'autant plus particulière que nous avons développé un nouveau service pour compléter encore la prise en charge le soutien, je ne dis même pas la prise en charge, le soutien à ces blessés. C'est en particulier le dispositif Athos. Dispositif Athos il y en a 2 aujourd'hui, un à Cambes en Gironde et un à Toulon, qui est un dispositif qui prend en charge les blessés sur le plan psychosocial, c'est de la réinsertion sociale dans la vie quotidienne, et qui est une montée en puissance importante qui apporte aussi une réponse à ces blessés psychiques qui souvent sont effectivement coupure avec... ont du mal à se réinsérer, pas que dans le travail, y compris dans leur vie sociale quotidienne. Donc c'est un nouveau dispositif, donc nous enrichissons en permanence ces dispositifs pour avoir, donné un parcours du blessé, une prise en charge du blessé dans tout son parcours, la plus attentive possible et la plus efficace possible. Alors tout n'est sûrement pas parfait, mais je peux vous assurer que l'attention est grande et de nos hôpitaux et bien sûr aussi de nos unités, des commandants d'unités.
Et enfin, de l'ONAC qui prend en charge certains de ces blessés après, sur le long terme. Enfin, vous m'avez parlé de PCRL. Moi, la France s'est engagée entre 2011 et 2014 en Afghanistan, sous mandat de l'ONU pour maintenir la sécurité, et a eu recours à des personnels civils recrutés localement pour aider nos armées. Entre 2013 et 2015, le désengagement progressif de la France des campagnes d'accueil pour les anciens employés et leurs familles ont été organisées. Compte tenu des risques encourus par ces personnels s'ils restaient en Afghanistan. Plusieurs centaines de personnes ont fait ce choix, c'est-à-dire ont fait le choix de rejoindre la France, vous le savez, et d'autres ont souhaité rester dans leur pays. En 2017, le président de la République a souhaité que la situation des PCRL soit reconsidérée. Il y a eu un nouveau dispositif d'accueil organisé. Et en 2021, un autre dispositif a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères pour les agents de droit local employés par l'ambassade ayant eu le statut de PCRL. Donc, le président s'est exprimé clairement le 16 août 2021. Tout sera fait dans la mesure du possible pour permettre l'évacuation des Afghans qui ont aidé la France. C'est un sujet qui est regardé avec beaucoup d'attention et qui, pour nos armées, a été quand même très largement, partiellement mis en œuvre, puisque la grande majorité des PCRL qui ont été identifiés au service de nos armées sont revenus en France, sont arrivés en France avec leur famille.